Merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC, Infrastructure et Développement, qui partira de la commune de Limete résidentielle où, sur l'avenue Canas, les essais techniques d'un engin ultra moderne, engin de dernière génération Pulvi-Mixer. Cet engin a été testé, essayé, comme je venais de vous le dire, par le directeur général de l'Office des voiries et drainage, qui était accompagné du directeur de cabinet adjoint du ministre des ITPR, Infrastructures, Travaux Publics, Reconstruction. En deuxième partie de votre magazine, après beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé sur les travaux qui sont en cours de réalisation sur les avenues BAT et la chaussée Kimwenza, ces travaux qui sont réalisés dans le cadre du projet ABC, Alliance des bâtisseurs du Congo, travaux supervisés également par l'Office des voiries et drainage. Mesdames et messieurs, nous avons fait défiler notre caméra sur ces deux axes de Kinshasa. Enfin, au cours de ce magazine, mesdames et messieurs, nous allons parler de la jante féminine. Nous allons parler de la femme, et cette femme, c'est cette femme qui accompagne la reconstruction de la République démocratique du Congo, cette femme qui est au sein de l'Office des voiries et drainage OVD, ingénieure, architecte et administrative. Mesdames et messieurs, ces femmes se sont réunies. Elles se sont réunies pour réfléchir comment est-ce qu'elles peuvent être encore plus compétitives pour accompagner la reconstruction de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous avons interrogé quelques-unes parmi ces femmes. Mesdames et messieurs, vous allez suivre dans ce numéro. Ainsi se présente le menu de votre numéro de ce jour. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. L'heure est maintenant au décryptage et au déroulement de tous les sujets que je venais de vous annoncer. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à votre magazine RDC, Infrastructure et Développement, l'unique et le seul rendez-vous qui vous parle et qui vous fait l'état des lieux de tout ce qui est en train de se réaliser dans le secteur du développement et des infrastructures. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, à l'entame de cette émission, l'Office des voiries et drainage venait d'acquérir des engins très sophistiqués qui permettent bien sûr de réduire le timing de réalisation des travaux. Cet engin, c'est un Pulvi-Mixer. Il a été essayé, c'est-à-dire testé sur l'avenue Canas cette semaine par le directeur général de l'Office des voiries et drainage qui était accompagné du directeur des cabinets adjoints du ministère des ITPR. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre comment est-ce que cet engin est en train de travailler et le témoignage. Interview exclusive du directeur général et du DIRCABA du ministère des ITPR. Suivez et on se retrouve juste après pour poursuivre cette émission.
Je suis très satisfait. Le constat que nous avons fait, c'est un constat très positif. Voir la performance de la machine, du pluviométrie en soi. D'après les explications que nous avons recueillies auprès de différents techniciens de l'OVD, cette machine nous permettra de gagner beaucoup plus en timing et aussi dans les décaissements des fonds. Donc cela nous permettra de couvrir des kilomètres, beaucoup de kilomètres avec un coût très, très bas dans une période très courte. Donc voilà, au moins nous sommes satisfaits et nous pensons même, je pense que c'est dans la vision du DG de voir dans la mesure du possible comment nous pouvons amener cette machine aussi à l'Équateur pour lancer certains travaux que nous pensons faire dans les jours à venir. Donc c'est une nouvelle technologie. C'est une nouvelle technologie et par là je tiens à remercier les DG qui a songé à ce que l'OVD puisse s'enquérir de cette machine et ce sera un outil très très important qui pourra permettre à ce que les travaux d'asphaltage puissent se faire dans un court durée et avec un taux très faible aussi. Je peux même, sous le contrôle du DG, dire que vu les timings, les plannings que nous avions fait, avec cette machine ici, ça pourrait nous ramener peut-être les travaux qui pouvaient être faits dans un mois, nous pouvons les effectuer dans 2 semaines. Donc c'est un appareil qui nous sera vraiment très utile à l'Équateur. Nous venons de faire une expérimentation avec les pluvimixeurs que nous avions acquis, ça fait pratiquement une année, parce qu'au mois d'avril 2021 que nous avions reçu de la JICA cet appareil. Et nous avons voulu expérimenter ça. On a choisi cette avenue où la DPK s'est déployée pour pouvoir faire cette expérience. À première vue, c'est comme l'a dit tout à l'heure le DIRCABA, l'essai est concluant. Et nous avons vu qu'on gagne en temps. On m'a dit que c'est pratiquement en 1 heure du temps que tout ceci est en train d'être fait. Donc nous allons gagner en temps, nous allons gagner aussi en coût. Parce qu'à partir de cette expérimentation, les instructions ont été données à nos services pour nous déterminer les coûts, soit au mètre carré, soit au kilomètre, et ça pourra nous permettre de comparer. Et comme a dit, selon les orientations de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, comme vous savez, nous nous préparons pour partir à l'Équateur. Comme nous disposons de 2 matériels, nous pensons amener un de matériel à l'Équateur, plus particulièrement pour l'avenue Libération, qui fait 7 km pour quitter l'aéroport pour aller vers le centre-ville. Nous pensons, si nous utilisons le pluvimixeur, nous gagnerons en temps, nous gagnerons aussi en coût. Voilà l'intérêt de cette expérimentation que nous sommes venus voir avec le DIRCABA. Et ça, c'est selon les instructions et les orientations de notre ministre, le ministre d'État, chargé des infrastructures et des travaux publics, qui nous suit de près et qui nous encourage à pouvoir faire cette expérimentation de façon à pouvoir étendre l'utilisation de cet engin dans d'autres projets et sur d'autres axes. Sous l'impulsion du ministre d'État, nous avions eu à travailler sur le dossier Grand Équateur où nous avons positionné un certain nombre de projets qui vont être faits. Et son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a même amorcé les démarches à ce qui concerne le financement de ces différents projets, ce qui est tout à fait en cours. Mais nous avons en préliminaire une visite d'inspection sous sa houlette que nous allons effectuer dans les 5 provinces de l'Équateur pour voir des visites et palper sur le terrain les réalités et pour pouvoir peut-être réajuster les programmes que nous avions faits à partir de Kinshasa, sous l'orientation de son Excellence le ministre d'État. Et nous pensons dans les jours à venir, incessamment nous serons à l'Équateur, pas seulement en Mbandaka, mais nous ferons les 5 provinces du Grand Équateur pour nous rendre compte. Et je peux dire déjà, avec l'impulsion de son Excellence le ministre d'État, il y a certains travaux qui sont en train de se faire avec les PER, les programmes d'entretien routier, pour lesquels nos différentes provinces avaient déjà eu le moyen nécessaire et ils sont en train de se déployer sur ces différents acteurs.
Awa tozali na limité résidentiel Kanakanans. Félicitations pour na OVD na musala oyo tata mokonzi asengi pour na bango basala partout. Mais tomoni na kati ya Kanas OVD azo sala musala kitoko na résidentiel partout. Na baveni kitoko tozomona oyo sala kité yango tokomona limité ekomi kitoko OVD azo sala musala malamu. Félicitations pour na bakonzi ya OVD longonya mingi pour na ba conseiller ba oyo bazana simana ye bazo se accompagner pour na ye na musala ndenge ezali ko salama. Merci beaucoup ndeko yo bakisani. Na bagisi kaka boye. Soki bondimela nzambe te bondimata ba vrai. Fachibe. Moko nzamboko oyo tala ba vrai. L'Alliance des bâtisseurs du Congo, ABC, avec à sa tête Cédric Lungu Kibal, mesdames et messieurs, ces consortiums des entrepreneurs congolais sont en train de faire un travail de qualité sur les différents coins de la ville de Kinshasa. Mais je tiens à vous rappeler que ce travail, ce projet est supervisé et coordonné par l'Office des voiries et drainage. Nous nous sommes donné le luxe et le plaisir de descendre sur l'avenue BAT et la chaussée de Kimwenza pour recueillir le propos et vous faire voir qu'est-ce qui est en train de se faire réellement sur ces deux axes que je venais de citer. Nous vous convions, nos commentaires à suivre qu'est-ce qui se passe réellement à BAT et sur la chaussée de Kimwenza. Toza na BAT na entrée ya BAT à Cité du Fleuve. Biso toaka évacuer poubelle oyo tozwaka na centre ville toaka kobwaka koto oyo tosufaka makasi na manzela toza na bapanche ezomema biso misu tozokwea donc nzela oyo so basiliselisi biso kozala malamu mingi bakonzi basunga biso nzela ezonga normal ndenge ezalaki efacilité biso na batransport badéplacement na biso ezala normal.
na toza na re mabaya seke mwenza ebandi nde ebandi boye ebandi na re mabaya oyo eza sur victoire eke sur victoire bazobongisa ka malembe susu donc oyo esiko ebandika na re mabaya ki mwenza re mabaya ti eke ti ezo eleki ezo eke liboso wana eke tutana na avenue Kikwit so basali musalo vraiment so esili ekozala pena bien circulation ekozala pena ya bambouteillage te circulation ekozala normal donc ata transport pe biso bato moto moyen pe to matisa ba prix ekozala te po ozotambola nao bien na osenga bakonzi parce que bango kaka basunga biso parce que nzelo biso bikilaka na otuluka mbongo yango. tozana kimwenza kwembongolo bon ponanga musala basana bango bien mais toko déplorer loko moko eloko ebatela nzela eza caniveau amalonga eza te. La jante féminine, oui, on en parle. Nous sommes au mois de la femme. Mesdames et messieurs, nous avons approché et nous étions invités à assister à une réflexion des dames qui participent à la reconstruction de la République démocratique du Congo dans le secteur de la voirie. Mesdames et messieurs, ces femmes réunies au sein de l'Office des voiries et drainage, ingénieurs, architectes et administratives. Mesdames et messieurs, nous avons approché ces dames. Elles se sont réunies pour réfléchir sur comment faire pour être plus compétitive par rapport à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Nous avons sélectionné quelques-unes parmi ces dames pour avoir leurs avis sur l'égalité homme-femme, mais également sur la journée du 8 mars célébrée à travers le monde entier. Mesdames et messieurs, nous vous convions encore une fois de plus de revenir et de suivre qu'est-ce que ces dames ont dit à notre micro. Mesdames et messieurs, suivez et on se retrouve juste après. Travail quotidien, de ne pas se dire que non, moi je suis femme, je ne peux pas faire tel ou tel service, parce que nous sommes là, nous ne sommes pas là juste pour la parité, nous sommes là pour l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous prendre seulement parce que vous êtes femme. On doit vous prendre parce que vous êtes femme, intelligent et intellectuel, vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même, autant qu'un homme. Je dirais à toutes les femmes actuellement d'être déterminées dans tout ce qu'elles font parce qu'elles sont utiles, elles sont très importantes pour la société. Elles doivent relever les défis d'occuper de grands postes et d'être au-delà du 30% qu'occupe la femme. Je dis à toutes les femmes, pas seulement dans le cadre professionnel, mais dans chaque domaine, qu'elles doivent avoir des objectifs, qu'elles ne doivent pas abandonner ce qu'elles font. À ne pas se sous-estimer au fait. Si elles ont des projets, elles doivent aller juste très loin avec leurs projets pour être des femmes leaders. Elles doivent apprendre à devenir femmes leaders et à être vraiment déterminées. Un message que je peux donner aux femmes et aux parents qui négligent pas les filles. Je peux donner mon exemple. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent sur le terrain.
Si vous partez sur la commune de Kalamo, j'étais sur la chaussée de Kimwezi. Bien qu'on n'avait pas pu travailler les travaux, si vous partez sur sur la 11e rue, INPP, si vous demanderez qui avait fait ces travaux, c'est toujours une femme. Si vous partez sur Kulumba, on vous dira qu'on me connaît, même sur Pelende. Et pour le moment, je me trouve sur le chantier de ABC, sur BAT. Je vous ai vu là-bas personnellement moi-même. Je suis là-bas, vous pouvez demander à tout le monde. Bien qu'au début c'est un peu difficile parce qu'il y a les hommes qui souffrent des complexes et des supériorités quand on met une femme devant eux. Et à la fin, on nous a toujours donné raison. C'est pourquoi je peux vous dire que nous sommes capables. Nous sommes là pour encourager les femmes. Nous prenons pour l'égalité 50-50 entre l'homme et la femme. Si vous nous voyez dans les syndicats, c'est pour enlever les complexes qu'il y a entre les femmes qui hésitent souvent d'entrer dans les syndicats, qui hésitent souvent d'être sur chantier, qui hésitent souvent de participer dans toutes les activités qu'on a au niveau de l'entreprise. Alors nous, en tant que femmes, on est toujours là pour donner aux autres femmes le goût de venir, d'être nombreux, de rester sans complexe vis-à-vis des travaux qui se présentent en face de nous. En tout cas, les femmes doivent comprendre qu'il y a l'égalité maintenant en tout. S'il y a une femme ingénieure, un homme ingénieur, il doit y avoir une femme ingénieure, il doit y avoir des femmes architectes, électriciens, mécaniciens, charpentiers. L'exemple est que chez nous, à l'OVD, nous avons aussi des femmes maçons, nous avons des femmes mécaniciens, nous avons des femmes qui conduisent aussi des engins. Ils sont avec nous ici. Donc, chez nous, c'est une entreprise technique. Nous voulons donner un message fort à toutes les femmes. Qu'elles viennent, qu'elles étudient, qu'elles fassent n'importe quelles études. Il n'y a pas de complexe à tout. D'abord, en tant que présidente nationale de la délégation syndicale, je tiens à remercier le directeur général, M. Victor Tumbachi, qui est là, avec notre DGA Pikomwe Pukanyata Bilonda. Je n'oublie pas les conseils d'administration. Et chez nous, c'est la parité qui prône en tout cas. La femme est là où elle mérite. Je suis l'exemple. Dans les temps, il n'y a jamais eu de présidente femme à l'OVD. Je suis la première présidente nationale femme. Nous avons, comme je vous ai dit, des ingénieurs et tout. Tout ça prouve que nos autorités sont là pour la parité, comme l'a demandé le chef de l'État. C'était pour nous un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris avec vous pour la semaine prochaine. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise. Mais je tiens au moins à vous rappeler que nous avons parlé et nous vous avons présenté l'essai de ces engins, cet engin principal Pulvimixer. Cet essai réalisé par le directeur général de l'Office des voiries et drainages qui était accompagné du directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. En deuxième partie, nous vous avons montré l'évolution des travaux du projet ABC, l'Alliance des bâtisseurs du Congo, ces projets qui se réalisent sous la supervision et la coordination de l'Office de voirie et drainage. Enfin, nous vous avons parlé de la femme qui contribue et qui accompagne la reconstruction de la République démocratique du Congo dans les secteurs de la voirie. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, nous vous disons merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, mesdames et messieurs. Nous vous prions de le faire pour être informés à temps réel
dans les informations qui cadrent avec la reconstruction de la République, non seulement à Kinshasa, mais également dans le Congo profond. Le rendez-vous est pris avec vous pour la semaine prochaine. Au revoir.